Pour créer le tableau de distribution de la variable note, on utilise encore l'outil tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, on présente un tableau de distribution à une seule variable. Donc, ce qui m'intéresse, c'est seulement les notes à l'examen. Donc, je vais aller sélectionner seulement que les notes, donc la colonne notes et les valeurs. Je sélectionne tout ça. Et je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais encore la mettre sur une nouvelle feuille de calcul. Je vais aller glisser la variable note dans ligne et dans valeur. Donc, comme j'ai une seule variable, je ne glisse rien dans colonne. Et je vais changer le somme de notes pour le nombre de notes. Donc, je veux pas la somme, je veux le dénombrement. Donc, j'ai le tableau qui ressemble un peu à ce qu'on avait fait. Je vais encore aller grouper. Donc, je vais aller grouper les notes par amplitude de 5. Et voici mon tableau de distribution, bon, de dépouillement, qu'on pourrait dire. C'est plus un tableau de dépouillement. Il ne respecte pas les normes vraiment de présentation. Donc, je vais aller le sélectionner, copier. Donc, je vais sélectionner, copier. Et je vais aller le coller sur le test d'adéquation. Attention, je fais bouton droit, collage spécial de valeur. Donc, bouton droit, collage de valeur pour obtenir le tableau. Et puis, il me reste encore une fois à lui mettre des bordures, renommer les entêtes de mes colonnes, lui donner un titre pour qu'il soit selon les normes de présentation. Et encore une fois, prendre le temps de réécrire les bornes, comme ça, c'est une variable quantitative continue et que Excel le voit comme une discrète. Donc, on doit réécrire les bornes. Donc, ici, ça représente les notes, ici, ça représente le nombre d'étudiants. Donc, je vous laisse compléter le tout pour qu'il respecte les normes.